Ça vous est peut-être déjà arrivé d'entendre des discours du type c'est vrai que ils sont un peu différents de nous, ils n'ont pas la même culture, mais même s'ils sont sympas, même si la plupart sont gentils et font tout ce qu'il faut pour s'intégrer, euh, il y en a peut-être un peu trop. Et si ce genre de discours vous choque, c'est tout à fait normal. Parce que le XXe siècle nous a montré que avoir de tels discours et de normaliser de tels discours, bah, ça pouvait au fur et à mesure infuser en une espèce de détestation de la part d'une partie de la société envers une autre partie de la société. Alors vous me dites, mais pourquoi il parle de ça? Parce que récemment, il y a quelqu'un qui, dans une émission du Figaro, donc le Figaro, un grand journal national comme on le sait, a eu un discours à peu près similaire à celui-là. Et c'est quand même un petit peu dérangeant. Et ce qui est encore plus dérangeant, c'est que dans l'extrait, il n'y a personne qui l'a repris. Bon, on va peut-être s'écouter cet extrait et ensuite on essaiera de deviner quel a été le parcours du personnage pour qu'il nous sorte de telles énormités. Alors le personnage en question, c'est un certain Pierre Manant. On va voir après, on va faire le tour de sa philosophie, le tour de ses écrits, le tour un peu de son histoire, pour un peu de savoir d'où parle le camarade. Mais surtout, on va écouter l'extrait en question. Il faut quand même regarder les masses, les forces, se rendre compte que la pression est telle que nous avons à prendre des décisions concernant, je le dis brutalement, le nombre de musulmans qui sont en Europe. Enfin, voilà. Le nombre de musulmans qui sont en Europe. Bon, voilà, je le dis brutalement. Imaginez une seule seconde si ça avait été n'importe quel autre culte, n'importe quelle autre religion. Imaginez une seule seconde le scandale. Je veux dire, on va faire un jeu après, hein, on va faire un jeu, hein, mais imaginez seulement. Une partie de la France est musulmane, ce sont nos concitoyens. La plupart ne sont pas djihadistes, fondamentalistes. Je partage tout à fait votre appréciation. Ils ont les droits des autres citoyens. Bon, éventuellement, la laïcité, on peut leur faire quelques remarques concernant la civilité, mais nous partageons la même société. Mais si cette part musulmane reste de dimension, j'allais dire raisonnable, alors qu'est-ce que veut dire raisonnable? Je ne sais pas. Simplement, elle ne peut pas croître indéfiniment. Elle ne peut pas croître indéfiniment. Si elle croît indéfiniment, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe, nous allons au-devant de drames qu'aucune version de la laïcité ne permettra de maîtriser. Alors, on va reprendre depuis le début, hein, et on va faire des stops, et on va changer les mots pour voir si le sens des mots, si le sens du discours change, ou si c'est tout aussi abject quand on fait les changements de mots. Alors déjà, remarquez que ça a fait 7,5 millions de vues sur Twitter, cet extrait. Donc pour dire que ça a fait réagir, je ne sais pas ce qu'il en est, ça date du 5 décembre, on n'a pas eu de nouvelles de dépôt de plainte ou quoi que ce soit, mais c'est quand même balèze. Hein. Maintenant, on va reprendre un peu depuis le début. Et qu'est-ce qu'il dit là ? Il faut quand même regarder les masses, les forces, se rendre compte que la pression est telle que nous avons à prendre des décisions concernant, je le dis brutalement, le nombre de musulmans. Le nombre de juifs, le nombre de protestants, le nombre de catholiques, le nombre de bouddhistes, le nombre d'évangélistes, le nombre de témoins de Jéhovah. Enfin, vous imaginez, le mec il dit il faut prendre des décisions concernant le nombre de musulmans en Europe. Mais s'il avait dit le nombre de juifs en Europe, qu'est-ce que ça aurait été ? Enfin, juste, faut se rendre compte. Hein. En fait, la haine, elle commence à se décomplexer. Dans les années 30, il y avait des journaux entiers qui, même bien avant, hein, ça date de l'affaire Dreyfus, hein, puis même au-delà, hein, il y avait des tas de journaux qui basaient comme la libre parole d'Édouard Drummond, qui étaient profondément antisémites et qui désignaient les citoyens français
juifs comme étant, entre guillemets, une menace pour la société. Et là, le monsieur Pierre Manant, il utilise la même rhétorique qu'un Drummond dans les années 30 pour désigner aujourd'hui les musulmans. Qui sont en Europe. Enfin, voilà. C'est-à-dire que... Et il le pose, hein. Il dit voilà, hein, il faut régler la question du nombre de musulmans en Europe. Voilà, tu vois, c'est clair, c'est la ligne. C'est fou. Mais une fois encore, imaginez qu'il ait utilisé le mot juif au lieu de musulman. Et il y a la moitié de la salle qui aurait fait oh et tout. Là, il n'y a personne qui a bronché. Une partie de la France est musulmane, ce sont nos concitoyens. Une partie de la France est juive, une partie de la France est protestante, ce sont nos concitoyens, une partie de la France est évangéliste, ce sont nos concitoyens. La plupart ne sont pas djihadistes. Beaucoup, la plupart de ces catholiques ne sont pas des intégristes. Beaucoup, la plupart de ces juifs ne sont pas des ultra-orthodoxes. Beaucoup, la plupart de ces protestants ne sont pas dans une caricature traditionnaliste. Fondamentaliste, je partage tout à fait votre appréciation. Ils ont les droits des autres citoyens. Bon, éventuellement, la laïcité, on peut leur faire quelques remarques concernant la civilité, mais... C'est juste assez flou pour qu'on... Mais en fait, c'est quoi, en fait ? Je sais pas, en fait, sois clair. Parce qu'en fait, ils utilisent des termes très vagues, très flous, machin, donc... c'est pas clair, c'est vraiment un peu abstrait, quoi. C'est tout juste assez flou pour que tout le monde ait envie de comprendre ce qu'il a envie de comprendre dans ces termes-là. Pour moi, ça, c'est des discours dangereux, parce que dans ce cas-là, ça passe pour quelque chose de poli et de mesuré, alors que c'est un vernis, en fait, pour cacher un discours de rejet, quoi, quelque part, hein, de rejet, de haine, de radicalité. Nous partageons la même société, mais... si cette part musulmane reste... Si cette part juive, si cette part catholique, si cette part évangéliste, vous avez vu, c'est fou, hein. De dimension, j'allais dire raisonnable. Alors qu'est-ce que ça veut dire raisonnable ? Je ne sais pas. Alors c'est un mec, il a écrit je sais pas combien de bouquins, et le mec il a dit si on contient la population musulmane de manière raisonnable, qu'est-ce que ça veut dire raisonnable ? Je ne sais pas. Les mecs, ils assument pas leurs propos, tu vois. Il pourrait être radical dans son propos et de dire j'estime qu'il faut pas qu'il y ait plus de 10 à 15% de la population des croyants de ce pays qui ne soient pas qui soient d'une autre croyance que du catholicisme ou de la racine judéo-chrétienne entre guillemets, alors que les chrétiens ont chassé les juifs pendant des siècles à tout va dans ce pays. Donc faut arrêter les conneries. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il assume pas ses propos. Alors bon, ça vous a certainement choqué, hein, tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Mais alors du coup, qui est Pierre Manant ? Alors si vous voulez voir la vidéo entière de ça, vous pouvez regarder le Club Le Figaro sur YouTube. Bon, ça a fait 20K vues, ce genre de truc. Enfin, c'est par rapport au Figaro, par rapport à leur impact national, c'est vraiment pas glorieux. Ça a peut-être augmenté, mais franchement, je sais pas, moi personnellement, je trouve ça choquant et je trouverais normal qu'il y ait des associations de croyants musulmans, mais même des associations comme Coexister, l'association d'entente entre les différents cultes, qui demandent des excuses publiques de la part de Pierre Manant, parce que c'est pas entendable ce genre de discours. Là, les gens, c'est entendable parce que comme c'est l'islam, c'est les Arabes, donc on peut le dire. Mais il faut se rendre compte que si ce genre de discours a existé dans les années 20, 30, 40 en France, avec ce que ça a donné au final, vous oubliez tout, quoi. Ou alors c'est vraiment votre haine, elle vous fait répéter l'histoire, quoi. C'est un truc de fou. Donc alors, Pierre Manant, qui c'est ? Pierre Manant est né le 6 mai 1949 à Toulouse, est un philosophe français, normalien, agrégé de philosophie. Alors là, on est sur Wikipédia, on va faire confiance à l'intelligence collective du site pour parler de sa vie. Il a longtemps été directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et développe une œuvre philosophique dense, principalement influencée par les pensées thomistes. Alors thomiste, c'est par rapport à saint Thomas d'Aquin, et straussienne de la part de Léo Strauss, qui est un philosophe juif allemand du XXe siècle qui a émigré aux États-Unis à partir de 1937. Donc
Le mec a dû sentir venir le truc. Je sais pas si Léo Strauss, s'il entendait ce que vient de dire Pierre Manant, il serait d'accord. Alors, rien que sur la forme, je pense. Rien que sur la forme, il serait pas d'accord, mais alors sur le fond, je pense qu'il le serait encore moins. Et la politique libérale, voilà. Attaché à la démocratie libérale, sa philosophie est considérée comme un élément central de la redécouverte des libéraux français, dont Tocqueville, mais intègre également une critique d'ampleur de la logique des droits de l'homme et de la tentation de la dépolitisation des régimes contemporains. Donc, c'est-à-dire que les régimes actuels, les régimes démocratiques, par les médias, par le divertissement, tout ça, ont tendance, je pense, si j'ai bien compris, à dépolitiser les citoyens. Et c'est pour ça que si vous regardez ma vidéo, vous regardez des vidéos de mon genre, de mon type, d'analyse critique et de philosophie politique aussi, c'est que vous essayez justement de vous politiser ou d'avoir un cadre politique dans lequel vous vous reconnaissez. Donc vous vous repolitisez puisque vous avez estimé ne pas être politisé par votre parcours classique. Tocqueville, je fais une petite digression, mais j'ai fait une vidéo sur lui sur la chaîne principale que je vais vous mettre en haut à droite de l'écran. Je vous invite à aller la découvrir parce qu'on parle de la tyrannie de la majorité et du despotisme démocratique dans cette vidéo. Voilà, elle est sur la chaîne principale. Bon elle est un peu bidée, hein, qu'est-ce qu'on veut, hein, c'est le jeu des algos, hein, mais je vous invite vraiment à la découvrir parce que elle dure 15 minutes et elle est plutôt bien faite. Et si vous êtes féru de philosophie politique, ça vous plaira. Donc la biographie de Pierre Manant, ça c'est pas trop intéressant. Assistant auprès de Raymond Aron au Collège de France. Alors à savoir que Raymond Aron en ce moment, je l'ai pas sous la main, mais je suis en train de lire Introduction à la philosophie politique de Raymond Aron. C'est assez cossu, hein. Il reçoit en 2002 le prix Victor Delbo de l'Académie des sciences morales et politiques pour son ouvrage Cours familier de philosophie politique. Bon d'accord, ok. Bon, apport, très bien. Cristallisation communautaire et contrat social. S'interrogeant sur la place des citoyens musulmans dans la société française, il avance que la cristallisation communautaire se confirme plutôt qu'elle ne tend à disparaître. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a eu des lois contre le port du voile à l'école, on a bien vu que c'était une source de tension parce qu'au final, le voile était considéré comme un habit religieux, et il l'est toujours, alors que pour une très grande part de musulmans non pratiquants, le voile est juste un vêtement culturel, comme peut l'être le béret basque, comme peut l'être même le béret, hein, français. Hein, quand on a le béret en France, on est fier de notre béret. Et c'est plus un symbole culturel qu'un symbole que tout autre symbole. Sauf que dans le voile, il y a un peu ce trouble entre le fait que ce soit un habit religieux et le fait que ce soit un vêtement culturel. Et donc il y a un peu cette ambiguïté entre les deux façons de porter le voile qui fait que on s'est dit hop, pas de voile à l'école, et du coup ça a pu cristalliser ça aussi des tensions entre la reconnaissance de la culture d'une partie de la population. Il propose un contrat social qui permettrait à ceux-ci de conserver leurs mœurs, en échange de quoi ils devraient accepter une totale liberté de critique et de pensée relative à leur religion. Et une fois encore, hein, les musulmans modérés qui sont discrets, qui jouent leur culte, qui font leur culte dans le respect de la République le reste du temps, qui n'imposent pas de doctrine à leurs enfants ou à leur épouse, des gens qui vivent leur culte tranquillement. Et qui le reste du temps font le travail, bossent, payent des impôts, font leurs courses, payent leur crédit, etc. Qu'est-ce que tu as besoin ? Je pense que ça les dérange pas qu'on fasse des parodies de trucs, ça leur passe à côté, en fait, ils s'en foutent. Aujourd'hui, par exemple, je pense pas que tu puisses faire... Je pense que tu peux largement faire une critique des juifs à travers l'humour, à travers tout un tas de choses, sans que les juifs se sentent forcément visés comme étant une insulte à leur religion. Sinon t'avances plus, quoi. Donc je sais pas, peut-être c'est pas le cas, hein. Moi j'ai l'impression qu'on peut encore le faire, mais bon. En 2022, il déclare: je n'ai jamais vu aussi peu de liberté intellectuelle qu'à notre époque. Si la liberté individuelle c'est de dire qu'il y a une partie de la population dont le culte est trop envahissant et qu'il faudrait contenir cette population ou faire en sorte qu'elle soit stabilisée, hein, qu'elle n'augmente pas, qu'il y a un contrôle en gros sur cette population. Je sais pas ce que c'est comme liberté intellectuelle, ça. Avant, certes, le communisme régnait dans l'université, mais le pouvoir était à droite. Aujourd'hui, toutes les institutions, les universités, les médias d'État sont en proie à la même idéologie progressiste. C'est-à-dire,
C'est-à-dire, les médias et les universités, elles disent oui, quand il y a des violences sexuelles, faut les dénoncer. Quand il y a des dominations dans l'industrie, il faut les dénoncer. Quand il y a un problème d'accessibilité et un problème d'égalité à l'accessibilité du logement, du travail, du crédit, il faut le dénoncer. Et on met tout ça dans le progressisme. Et c'est pas bien. Faut pas donner de plus en plus progressivement de droits à tout un tas de gens qui ne les avaient pas jusqu'ici. Faut pas essayer d'avoir une espèce d'égalité de fait dans la population. Je, je comprends pas en fait. L'opinion dominante n'a plus d'ennemis. Je comprends pas ce qu'il veut dire non plus là-dedans. Nous n'existons que comme quelque chose qui doit disparaître. Un homme de droite des années 60 recevait plus de respect de la part des communistes que de la part des progressistes libéraux d'aujourd'hui. Ok. euh, Enfin, je sais pas d'où il sort ça. Alors attends, ça vient d'où ce truc-là? La source de ça, c'est Eugénie Bastier. Bah voilà, Eugénie Bastier, donc bah, celle qui est en train de faire l'interview, hein, dans laquelle le mec s'exprime. Pierre Manant ou l'esprit de finesse dans Le Figaro et vous, en octobre 2022. Enfin, en vrai, qu'est-ce qu'il dit là? Nous n'existons que comme quelque chose qui doit disparaître. Un homme de droite des années 60 recevait plus de respect de la part des communistes que de la part des progressistes libéraux d'aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui l'homme de... En fait, je comprends pas sa phrase. Peut-être vous allez me dire en commentaire si vous avez compris quelque chose, mais je comprends pas en fait. Critique. Pierre Manant est critiqué dès le début des années 2000 par Daniel Lindenberg dans son pamphlet controversé Le rappel à l'ordre, enquête sur les nouveaux réactionnaires. Par la suite, Lindenberg avouera avoir commis une erreur en incluant Manant dans son essai. Bah franchement, vu ce qu'on vient d'entendre, je pense que ça peut être d'actualité, qu'on peut le remettre dans la liste des réactionnaires. Donc j'espère que vous avez découvert des choses intéressantes à travers cette vidéo parce que bah, comme vous voyez, hein, les discours, bah, à travers l'histoire, ils peuvent se répéter, seulement c'est plus la même cible, c'est plus le même cadre économique, c'est plus le même cadre politique, mais il y a des discours qui ressurgissent, il y a des discours qui réapparaissent, et c'est parfois très dangereux, même si c'est recouvert d'un vernis de politesse et d'autorité intellectuelle. Il faut toujours se méfier des mots et surtout de l'abstraction des mots. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez me soutenir, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, réagir en commentaire et je vous dis à très bientôt. Salutations.